Bonjour et merci d'être avec nous pour un nouvel épisode de Déclic Blockchain, l'émission qui met en avant celles et ceux qui entreprennent sur la blockchain, mais aussi les usages et au sens large toutes les innovations qui sont en cours sur le secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Baron. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes COO de H Consulting, qui est une agence de communication et de marketing qui accompagne à la fois les entreprises de l'écosystème crypto pour communiquer auprès du grand public et inversement les entreprises grand public pour cibler plus spécifiquement la communauté, en tout cas la cryptosphère. Est-ce que vous pouvez revenir sur la création de H Consulting et où en êtes-vous aujourd'hui ? Tout à fait. Alors effectivement, donc on a une agence marketing qui se spécialise là-dedans. Majorité en fait de nos clients et de nos partenaires vont être des entreprises internationales qui souhaitent s'implanter en France, ou alors des clients français qui tout simplement veulent faire du bruit sur ce qu'on appelle la cryptosphère en France. En fait, on est une société qui est née en 2019. Qui a été fondée par un influenceur qui s'appelle Asher, influenceur entrepreneur, plus connu, connu sous le nom de Asher et de Owen Simonin, son vrai nom. Et en fait, donc, lui, à la base, était influenceur. Donc les marques et les entreprises venaient vers lui pour faire un peu de promotion. Et puis après, il était trop convoité, donc plus assez de temps. Donc on a commencé à discuter avec d'autres influenceurs, avec des médias qui sont devenus des partenaires. Et au final, ça a fait qu'on a construit tout ce réseau en fait, de partenaires influenceurs, médias, prestataires, qui en fait aujourd'hui avec qui on travaille pour justement mettre en avant les différents partenaires côté client pour le coup. Alors, on en parlera un petit peu plus tard. On voit que voilà, ça s'est structuré. En tout cas, vous utilisez les codes et en tout cas les leviers marketing qu'on a l'habitude d'utiliser dans l'activité économique au sens large. Spécifiquement, la communauté crypto, pourquoi des entreprises grand public cherchent à cibler ces personnes en 2021 ? Alors, parce que je pense que c'est aussi 2021, ça a été une année qui a été très proliférante pour la blockchain et les crypto-monnaies, et surtout avec l'avènement des NFT, on pourra peut-être en reparler un peu après. Donc en fait, il y a vraiment une hype, il y a un buzz qui a été créé à ce niveau-là, et c'est quelque chose sur lequel les marques essaient de se placer, essaient de se rapprocher en fait, de tout cet écosystème. La naissance des métavers, c'est quelque chose qui est très convoité, qui est très prisé par les grosses marques. Adidas s'y est mis sur The Sandbox, Nike s'y est mis très récemment avec le rachat de Artefact, qui est un studio de création de streetwear dans le métavers. C'est des choses qui peuvent paraître complètement lunaires aujourd'hui, mais qui, j'en suis sûr, seront des bases en fait, d'ici 5-10 ans. Et quels sont les objectifs ? Est-ce que il y a ce côté, bien sûr, préparer l'avenir avec notamment le métaverse. Il y a aussi, j'imagine, cibler, enfin rebondir sur un sujet qui a fait l'actualité et du coup générer énormément de bruit, faire des retombées presse. Est-ce qu'il y a aussi, du coup, cibler plus spécifiquement une communauté qui est très particulière, qui est hyper engagée et qui, surtout en 2021, a vu son pouvoir d'achat exploser ? C'est ça. Alors, je pense qu'il y a une partie de ça. La communauté, ou en tout cas celle que je connais le mieux, qui est la communauté française, c'est une des communautés les plus engagées au monde. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La communauté française, c'est une communauté où il y a énormément de ce qu'on appelle des builders ou des biddlers dans la communauté crypto, qui sont à l'origine de gros projets. On a vraiment des têtes en France qui sont à la base de projets monstrueux comme Curve Finance, comme Paraswap, ce genre de choses. Et vous, dans votre activité, comment est-ce que vous répartissez entre justement accompagner des acteurs endémiques de l'univers crypto pour essayer de valoriser leur offre auprès de la France en général, des Français en général, par rapport aux grandes entreprises qui cherchent à cibler la communauté? Type d'acteurs que vous accompagnez le plus souvent, c'est... Alors, pour le coup, nous, on est plus sur vraiment ceux qui construisent dans l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies et qui veulent s'adresser à la communauté crypto française et un petit peu en Europe, mais majoritairement française. Donc on va vraiment se spécialiser dans les entreprises qui elles-mêmes se spécialisent là-dedans. Parce qu'on a la compétence aujourd'hui de comprendre ce qu'ils font et on sait couvrir un spectre de complexité qui est assez large. Ça peut aller du simple wallet mobile jusqu'au protocole de finance décentralisé qui là est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on a les canaux derrière pour justement distribuer tout ça et prêcher la bonne parole de nos partenaires. Votre activité, c'est d'essayer de traduire finalement, de décomplexifier ces sujets pour toucher une audience qui est en train de s'accroître, en tout cas en 2021. C'est ça. Et il y a je me permets juste de... il y a un phénomène qui est assez intéressant, c'est que certains de nos partenaires ont vraiment commencé sur un produit spécifique, crypto, avec ce qu'on appelle un wallet, donc un portefeuille mobile.
et qui en fait aujourd'hui ont plus ou moins conquis la sphère crypto. Et donc ils commencent à s'intéresser à des leviers un peu plus extérieurs. Donc ça va être des médias un peu plus larges, ça va être des supports un peu plus traditionnels. En fait, c'est notre rôle aussi de les accompagner là-dedans, dans ce shift, mais aussi d'accompagner les partenaires et de leur dire, regardez, la blockchain et les crypto-monnaies, c'est pas que du risque. Vous avez aussi de l'opportunité, ça commence à se réguler, vous avez des choses sympas à faire. Et en fait, le tout, c'est de trouver ce juste milieu, de pouvoir concilier tout ça, mais aussi ça nous permet, voilà, on participe à la démocratisation auprès des marques, auprès des médias. Et voilà, tout simplement pour amener tout ça. Alors, on se rend compte de ce mouvement, enfin en tout cas les amateurs par exemple de Formule 1 peuvent se rendre compte de ce mouvement, parce que quand on regarde un Grand Prix, on est exposé forcément à du crypto.com, un exchange, où il y a aussi Tezos, FTX, qui est un autre exchange aussi qui sponsorise. Enfin, il y a énormément, je pense qu'on pourrait prendre un peu de temps pour cibler même dans d'autres sports aussi, donc il y a une grosse vague de sponsoring. Qu'est-ce qu'il en est en France aussi? Est-ce qu'il y a ce même mouvement de sponsoring? Enfin, quels sont les leviers aussi que vous utilisez le plus, vous, pour cibler le grand public? Alors, quels sont les leviers qu'on utilise, nous ou nos partenaires? Vous, principalement, enfin, en tout cas, quels sont les leviers marketing qui fonctionnent bien? Alors, aujourd'hui, en crypto, c'est très axé sur les réseaux sociaux, forcément. Donc, il y a une grosse présence de YouTube. C'est ça. Grosse présence de YouTube, donc des influenceurs. Mais les influenceurs ont aussi des déclinaisons sur Twitter, sur les autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous avez vraiment des pôles principaux qui vont être YouTube, Twitter, un petit peu Telegram et Discord qui commencent vraiment à se spécialiser dans les communautés NFT. Là, pour le coup, on a vraiment une spécialisation de cette plateforme-là sur les communautés NFT qui est assez impressionnante. Et c'est vraiment les leviers principaux. Mais ensuite, il y a un levier qui est super important et qui a une place énorme d'un point de vue SEO, ça va être les médias. Vous avez des médias aujourd'hui qui se spécialisent dans les cryptos et qui vont écrire tout un panel d'articles sur les bases, mais qui après vont commencer à se spécialiser sur certains protocoles, sur certains produits, sur certaines fonctionnalités de certains protocoles ou de certains produits. Donc vous avez vraiment tout cet accompagnement, et ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir un mix assez intelligent entre l'influence, où on va vraiment être sur du lead acquisition, on va être vraiment sur de la transformation pure, et d'un autre côté vous allez avoir le média qui va être là sur un accompagnement plus long terme. Vous n'allez pas forcément avoir de la transformation instantanée, mais ça va être là pour vous soutenir en SEO, voire en SIE, pas forcément sur les articles, mais sur d'autres techniques. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on arrive vraiment à avoir une multitude d'acteurs qui font que ça commence vraiment à faire sens. On commence vraiment à avoir un groupe de différents acteurs qui fait que voilà, on arrive aujourd'hui intelligemment à mettre des produits en avant. Vous l'avez évoqué rapidement, donc le Discord pour la communauté NFT. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Et en tout cas, le NFT, qu'est-ce que ça a de spécifique quand on fait du marketing dans la cryptosphère? C'est un gros levier. Encore une fois, on se rapproche du buzz et de l'effet de mode qu'on avait mentionné tout à l'heure. Le NFT, encore une fois, en lui-même, ne représente pas forcément quelque chose, puisque ce n'est pas du tangible, on est bien d'accord, c'est quelque chose de digital. Pour autant, la technologie du NFT nous permet de garantir la rareté ou l'exclusivité d'un objet. Et en fait, on se rapproche du j'ai, je possède, on se rapproche du principe de jalousie. En fait, c'est vraiment des principes humains qui datent de la nuit des temps. Et ces choses-là, prouvées digitalement, ou de manière digitale, ça permet de transmettre ces principes-là dans justement les métavers. Et enfin bref, ça va être métavers et ça va être NFT. Et c'est pour ça que les marques s'y intéressent, parce qu'on commence à avoir un intérêt global de ça. On a des ventes aujourd'hui d'objets NFT qui se comptent en centaines de milliers de dollars, alors qu'en soi, ce n'est rien. Mais encore une fois, ça c'est relatif, puisque un objet dans le métavers peut être quelque chose. C'est des choses qui sont encore en définition. Bon, un sujet qui va être appelé, en tout cas à grossir, j'imagine, en 2022, au fur et à mesure que de nouveaux usages, peut-être décorrélés de la spéculation, vont émerger. Merci beaucoup, Maxime Baron, pour votre temps. Donc, je rappelle, vous êtes COO de H Consulting, donc une agence marketing spécialiste dans l'accompagnement des acteurs crypto pour faire leur communication. Passage obligé de l'émission, question un peu personnelle. Vous, comment vous avez eu le déclic pour la blockchain, personnellement? J'ai eu le déclic, c'est un déclic progressif. J'ai commencé par perdre de l'argent. Je suis arrivé sur la vague 2017 qui était la vague ICO en fait, qui était la première vraie vague d'acceptation de la crypto, on va dire. Et j'ai commencé à m'intéresser là-dedans, j'ai investi, j'ai tout perdu. Et après, quasiment. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à la techno. Et en fait, je traduisais des articles de certains projets de l'anglais au français pour la communauté française justement. Et c'est là que j'ai commencé à intégrer la communauté, à la comprendre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive justement à être pertinent par rapport à ça, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Maxime, pour être venu sur le plateau de Déclic Blockchain. Merci aussi à nos audiences de nous avoir suivis. Et on se retrouve pour un prochain Déclic. Au revoir.